Des visites qui interviennent alors que Nicolas Hulot a pris de court le gouvernement en annonçant ce matin sa démission. Après plus d'1 an, il quitte son poste de ministre de la Transition écologique. Une nouvelle qui s'est vite répandue et fait réagir, y compris en Auvergne. Reportage Valérie Riffard, Bruno Livertou. La nouvelle ne semble avoir surpris personne. Ça fait longtemps qu'on en parlait un petit peu, enfin que ça se murmurait. Mais je crois qu'il a raison, oui. Effectivement, il a un peu raison en disant que c'est assez fermé quand même le milieu du macronisme. Il était dans le combat en permanence, quoi. Et puis, encore une fois, je pense que les lobbies ont gagné. Dans la rue comme dans les associations, la démission de Nicolas Hulot fait réagir. En Auvergne, la Ligue pour la protection des oiseaux s'était particulièrement investie dans son plan biodiversité. Aujourd'hui, son vice-président craint que ce plan ne soit plus une priorité pour le gouvernement. La perte de biodiversité, c'est pas une légende, c'est pas non plus un fantasme. Même ici en Auvergne, les espèces communes, les espèces des champs et de la campagne ont baissé de près de 40%. Donc tout le monde est d'accord sur le constat de la gravité de la situation. Mais personne n'a le courage d'aller contre les lobbies et de prendre les mesures qui nous permettront de nous en sortir. Transition énergétique, sauvegarde des abeilles ou encore préservation de l'eau. Les préoccupations ne manquent pas. À la FRAN, la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, la démission de Nicolas Hulot ne laisse rien présager de bon pour l'avenir, car elle pose la question de la place de l'écologie en politique. Tant qu'on restera, dans une politique libérale, l'environnement aura toujours des difficultés à faire passer son message. On est dans une logique qui s'oppose. Autant l'économie et l'environnement et l'écologie, c'est des choses qui peuvent être liées, autant le modèle libéral ne peut pas intégrer ce domaine-là. Un constat qui ne date pas d'aujourd'hui. En 1975, après avoir été le premier ministre à être chargé de la protection de l'environnement en France, le Moulinois Robert Poujade avait publié Le ministère de l'impossible, un ouvrage qui, 40 ans après, semble donc toujours d'actualité.